Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Seigneur, paix à cette maison et à tous ceux qui vont la fréquenter. Amen. Le Christ Jésus a voulu demeurer parmi nous en naissant de la Vierge Marie. Que notre prière fervente monte vers lui pour qu'il soit présent sous ce toit, dans cette cour, qu'il bénisse ce lieu par sa présence. Que le Christ soit toujours au milieu de vous, qu'il favorise entre vous l'amour fraternel, qu'il prenne part à vos joies, qu'il soulage vos peines. Et vous, laissez-vous tous conduire par les commandements et les exemples du Christ. Veillez avec soin à faire de cette maison paroissiale rénovée une demeure de paix qui répande loin autour d'elle le parfum du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans toute maison où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi que les hauteurs des cieux ne peuvent contenir, toi qui as voulu que ton Fils Jésus notre Seigneur habite parmi nous. Écoute en ta bonté la prière de tes serviteurs en ce jour où inaugure cette maison paroissiale et envoie sur eux ta bénédiction. Bénis leur existence et leurs travaux, garde-les de tout danger et de tout mal, et donne-leur la joie et la paix de ton Esprit Saint, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Que cette eau bénite vous rappelle votre baptême dans le Christ, lui qui nous a sauvés par la passion, par sa passion et par sa résurrection. Amen. Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est entrée dans le monde. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Monseigneur, bienvenue dans votre centre paroissial, l'espace Ozanam de la mission catholique de Figeac. Et l'idée, c'est d'avoir une visibilité importante ici pour que les gens puissent voir que c'est la paroisse et qu'ils y sont les bienvenus. Mais c'est magnifique, c'est une très très belle chose. Alors ici, il y a une pièce qui ressemble à un donjon, mais qui est en fait un endroit très beau, qui est vraiment le fruit des dons des paroissiens, dons en travail qui n'est pas terminé, et puis dons en espèces sonnantes et trébuchantes. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sonnent à la porte, souvent. Alors, quand ils veulent manger, c'est facile.
Mais quand ils veulent être accueillis, et je pense à des SDF qui dorment, etc., c'est très compliqué pour nous parce que en plus ils ont quelquefois des comportements qui sont, s'ils sont avinés, etc. Donc l'idée c'était de construire un lieu pour eux, donc avec la douche, les toilettes, le petit lavabo, etc. C'est le plus important. Explique à Monseigneur ce que c'est après le Kit Kat. Parfois, il y a des. Avant, on faisait le catéchisme ici sur les tapis, mais sinon, après le Kit Kat, il y a l'aide aux devoirs. Moi, j'y suis. Et donc, on se met sur la table et on fait les devoirs pour la semaine. Alors, voilà le secrétariat. Voilà. Qui est pour beaucoup le côté administratif, mais le premier regard, contact avec la paroisse. La dimension accueil, quoi, ça c'est bien. Ouais. Et tous les madriers que vous voyez là, enfin je sais pas comment ça s'appelle, les poutres, etc. La plupart, sinon toutes, c'est Gérard qui les a transportés depuis la Syrie, ici, qui les a portés tout à fait, sur l'épaule. Et puis c'était parti au départ, pardon. Tout seul, vous l'avez fait? Il m'a fait venir un jour, j'avais tout seul dans mon camion. Il m'a fait venir un jour, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Oui, voilà. Et pourquoi pas une mezzanine? Ouais, l'idée de la mezzanine, voilà. Mezzanine. Voilà, donc là c'est la salle Prestige. Ouais, voilà. Non, il n'y a pas eu de travail particulier, mais vraiment là on est aussi content de cette. Et là, le fait de bien accueillir, ben, c'est quand même vraiment important pour eux. Ça donne une image. Enfin, le premier jet est positif. Ils disent. Ils peuvent pas se dire, ah oui, c'est moisi. Oui, ça fait qu'on se sent à l'aise, quoi. On se sent à l'aise, voilà, c'est l'idée. Regardez, ça c'est hyper agréable. Ouais, il n'y a pas les lumières, c'est vraiment très agréable. Derrière cette partie-là, la porte n'existait pas, il y a un débarras, parce qu'il y avait une partie qui avait brûlé, une autre partie du bâtiment qui avait brûlé. Ils avaient muré, c'est tout? Ils avaient muré, voilà, ils n'avaient pas fait les travaux, etc. Donc, là, vous voyez, franchement, pour accueillir les jeunes, je me dis, cette salle, on a envie de lire, on a envie de prendre un bouquin et de se mettre dans le canapé. Et l'objectif, ça va être de demander aux paroissiens des livres qu'ils ont aimés et des dons de DVD. Alors ici c'est la salle, une des salles Kit-Kat, qui a été réalisée en fait par Bertrand Louvet, qui était un professionnel du bois et qui spontanément a dit, écoutez, il restait le parquet à poser et il a dit, bah, écoutez, si vous le voulez mon père, j'ai quelques jours, je peux vous le poser. Donc il a donné comme ça des journées de ses vacances ici pour réaliser ce sol. Donc là, c'était toutes ces salles, en fait, c'était une seule grande salle et elle ne servait pas beaucoup. On a dû casser la cloison ici. Donc pareil, beaucoup de travail ont été faits par les jeunes. Et puis ensuite, qui a été retravaillé par Bruno du diocèse. Hein. Voilà, donc la dernière étape, voilà, ça va être le chauffage de mon bureau et de la pièce à côté. Ah oui, là, et puis le rangement de mon bureau, mais ça, c'est pas gagné. Hein. De Jean Malo. Bah ouais. C'est marrant comment on reconnaît la personnalité des gens. C'est aussi très agréable si vous recevez des jeunes. Voilà, le service de vocation peut tourner à fond. Là, bureau du Père Xavier. Et là aussi, on reconnaît. Oui, il est grand. Hein. Il est tenu à ce qu'il ait le plus grand bureau. C'est quand même en reconnaissance de son âge, de son expérience. Et vous voyez, toujours le petit côté cosy pour recevoir les gens. Ce qui me touche, c'est que bien sûr il y a eu des investissements et des gens qui ont donné beaucoup généreusement pour que ça puisse se faire, parce qu'il y a des choses qu'il fallait faire par des professionnels. Il y a toute une partie énorme aussi qui a été faite par des bonnes volontés, à la main on va dire, en tout cas avec beaucoup de cœur, et ça a mobilisé du monde. Et donc déjà
déjà ça tisse la vie paroissiale et c'est quelque chose de très beau et d'encourageant. Donc c'est très prometteur aussi pour l'utilisation pastorale qui pourra en être faite dans l'avenir. Donc ça va être un outil pour annoncer Jésus.